À Monseigneur le prince de Conti. Comme les dieux sont bons, ils veulent que les rois le soient aussi. C'est l'indulgence qui fait le plus beau de leurs droits, non les douceurs de la vengeance. Prince, c'est votre avis. On sait que le courroux s'éteint en votre cœur sitôt qu'on l'y voit naître. Achille, qui du sien ne put se rendre maître, fut par là moins héros que vous. Ce titre n'appartient qu'à ceux d'entre les hommes qui, comme en l'âge d'or, font sans biens ici-bas. Peu de grands sont nés-tels en cet âge où nous sommes, l'univers leur sait gré du mal qu'ils ne font pas. Loin que vous suiviez ces exemples, 1000 actes généreux vous promettent des temples. Apollon, citoyen de ces augustes lieux, prétend y célébrer votre nom sur sa lyre. Je sais qu'on vous attend dans le palais des dieux. Un siècle de séjour doit ici vous suffire. Hymen veut séjourner tout un siècle chez vous, puissent ces désirs les plus doux vous composer des destinées par ce temps à peine borné. Et la princesse et vous n'en méritez pas moins. J'en prends ses charmes pour témoin. Pour témoin, j'en prends les merveilles par qui le ciel, pour vous prodigue en ses présents, de qualités qui n'ont qu'en vous seul leur pareil voulu orner vos jeunes ans. Bourbon, de son esprit, ses grâces assaisonne. Le ciel joignit en sa personne ce qui sait se faire estimer à ce qui sait se faire aimer. Il ne m'appartient pas d'étaler votre joie. Je me tais donc. Et vérimez ce que fit un oiseau de proie. Un Milan, de son nid antique possesseur, étant pris vif par un chasseur, d'en faire au prince un don, cet homme se propose. La rareté du fait donnait prix à la chose. L'oiseau, par le chasseur humblement présenté, si ce conte n'est apocryphe, va tout droit imprimer sa griffe sur le nez de sa majesté. Quoi? Sur le nez du roi? Du roi même, en personne. Il n'avait donc alors ni sceptre ni couronne. Quand il en aurait eu, ça aurait été tout un. Le nez royal fut pris comme un nez du commun. Dire des courtisans, les clameurs et la peine serait se consumer en efforts impuissants. Le roi n'éclata point. Les cris sont indécents à la majesté souveraine. L'oiseau garda son poste. On ne put seulement hâter son départ d'un moment. Son maître le rappelle, écrit et se tourmente, lui présente le leurre et le poing, mais en vain. On crut que jusqu'au lendemain, le maudit animal à la serre insolente nicherait là, malgré le bruit, et sur le nez sacré voudrait passer la nuit. Tâcher de l'en tirer irritait son caprice. Il quitte enfin le roi, qui dit « Laissez aller ce Milan et celui qui m'a cru régaler. Ils se sont acquittés tous deux de leur office, l'un en Milan et l'autre en citoyen des bois. Pour moi qui sais comment doivent agir les rois, je les affranchis du supplice. » Et la cour d'admirer. Les courtisans ravis élèvent de tels faits, par eux si mal suivis. Bien peu, même des rois, prendraient un tel modèle, et le veneur l'échappe à belle, coupable seulement, tant lui que l'animal, d'ignorer le danger d'approcher trop du maître. Il n'avait appris à connaître que les hôtes des bois. Était-ce un si grand mal? Pilpay fait près du Gange arriver l'aventure. Là, nulle humaine créature ne touche aux animaux pour leur sang épanché. Le roi même ferait scrupule d'y toucher. Savons-nous, disent-ils, si cet oiseau de proie n'était point au siège de Troie? Peut-être y tint-il lieu d'un prince ou d'un héros, des plus huppés et des plus hauts. Ce qu'il fut autrefois, il pourra l'être encore.
Nous croyons, après Pythagore, qu'avec les animaux de forme nous changeons, tantôt milan, tantôt pigeon, tantôt humain, puis volatiles, ayant dans les airs leur famille. Comme l'on compte en deux façons l'accident du chasseur, voici l'autre manière. Un certain fauconnier, ayant pris, se dit-on, à la chasse un milan, ce qui n'arrive guère, en voulut au roi faire un don comme de choses singulières. Ce cas n'arrive pas quelquefois en 100 ans. C'est le non plus ultra de la fauconnerie. Ce chasseur perce donc un gros de courtisan, plein de zèle, échauffé, s'il le fut, de sa vie. Par ce parangon des présents, il croyait sa fortune faite, quand l'animal porte-sonnette, sauvage encore et tout grossier, avec ses ongles tout d'acier, prend le nez du chasseur, happe le pauvre sire. Lui de crier, chacun de rire, monarque et courtisan, qui n'eût ri. Quant à moi, je n'en eusse quitté ma part pour un empire. Qu'un pape rit, en bonne foi je ne l'ose assurer, mais je tiendrais un roi bien malheureux s'il n'osait rire. C'est le plaisir des dieux. Malgré son noir sourcil, Jupiter et le peuple immortel rit aussi. Il en fit des éclats à ce que dit l'histoire, quand Vulcain, clopinant, lui vint donner à boire. Que le peuple immortel se montra sage ou non, j'ai changé de sujet, avec juste raison, car puisqu'il s'agit de morale, que nous eût du chasseur l'aventure fatale enseignée de nouveau. L'on a vu de tout temps plus de sots fauconniers que de rois indulgents.